Vous êtes sur votre troisième séance sur le langage C et aujourd'hui nous allons voir le concept le plus important de cette formation, à savoir les variables. Les variables, c'est tout simplement un terme que l'on donne pour définir tout ce qui va concerner les données que vous allez manipuler au cours du programme, qui vont être stockées en mémoire et qui bien évidemment sont libérées ou doivent être libérées, comme on le verra plus tard, à la fin de l'exécution de votre programme. Donc ça va permettre de travailler sur beaucoup d'informations, de demander des informations également, d'en afficher, de les modifier, de les exploiter, faire des tests dessus, etc., etc. On va regarder comment faire un petit peu tout ça, en tout cas introduire, et par la suite avec les vidéos qui viendront sur le reste de la formation, vous pourrez mettre en pratique un petit peu tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Donc c'est vraiment l'une des plus importantes que vous allez avoir au cours de cette formation. Alors je recommande vraiment d'essayer si vous avez besoin de prendre des notes ou autre, je noterai de toute façon au cours de la vidéo quelques petites choses en commentaire, mais n'hésitez pas à la revoir s'il y a des choses pas bien comprises, et à bien, vraiment bien vous imprégner de cette notion-là de variable avant de passer aux autres vidéos, puisque c'est ce qui fera vraiment tout le reste de votre apprentissage. Une variable, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement une manière de stocker des informations. Ce sont des informations qui sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles vont exister le temps de l'exécution du programme et elles vont disparaître ensuite. Des fois, elles vont même disparaître au cours de l'exécution du programme. On aura l'occasion d'en parler quand on abordera les fonctions, vous verrez plus tard. Mais grosso modo, c'est ça ce qu'il faut retenir, ce sont des informations variables, donc qui peuvent varier et qui seront volatiles, puisqu'à un moment donné, elles vont être libérées, donc elles seront supprimées de la mémoire de votre ordinateur. Voilà. Ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que au niveau de l'informatique, notamment, même si cet écart a tendance à changer avec le temps, c'est que plus une mémoire va avoir de l'espace de stockage, plus elle va être lente. Par exemple, la mémoire dans laquelle on va travailler avec nos variables sera la mémoire vive, donc la mémoire RAM, vos barrettes de mémoire sur votre ordinateur. Cette mémoire est assez rapide, c'est une des plus rapides que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Il y a aussi la mémoire du processeur qui est encore plus rapide, celle qui fait appel au registre de votre CPU. Et on a des mémoires lentes comme le disque dur, mais l'avantage du disque dur c'est qu'il sert à stocker énormément de données, et c'est pour ça qu'il est lent justement, puisqu'il manipule beaucoup plus de données, aussi bien en lecture qu'en écriture. Voilà grosso modo pour la petite parenthèse à ce niveau-là, mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines vidéos et au fur et à mesure de ce que l'on fera. Je vais vous montrer, avant toute chose, avant d'aborder directement les variables, un petit point important quand même, puisqu'on aura l'occasion aussi d'en utiliser de plus en plus, ce sont les commentaires. Un commentaire en langage C, ça va être une manière tout simplement de vous donner des indications sur votre code, seulement utile pour le développeur, c'est-à-dire qu'au niveau de la compilation, comme on va le faire après, ce ne sera pas pris en compte, ça va être tout simplement ignoré par le compilateur. Par contre, pour celui qui va lire le code, pour celui qui travaille dessus, surtout si c'est des projets de groupe par exemple, c'est super utile. Un commentaire, on peut en faire de deux manières. On peut faire un commentaire d'une seule ligne, avec le symbole /, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un commentaire. C'est un commentaire qui ne doit tenir que sur une seule ligne. Alors vous pouvez mettre un espace ici après les barres obliques, peu importe, même plusieurs, ça n'empêche pas. L'important, c'est qu'avec ce système-là, de commentaires simples, tout doit tenir sur une seule ligne. Si vous passez à la ligne suivante, ce n'est plus un commentaire, d'ailleurs vous voyez que la couleur change, et là on aura des petits soucis. Donc il doit tenir obligatoirement sur une seule ligne, avec ce type de commentaire. Ensuite on a le commentaire dit à la C++, un commentaire qui a été introduit avec ce langage-là, mais qu'on retrouve également dans le langage C, qui permet de se mettre sur plusieurs lignes. On va faire un /étoile pour le début du commentaire, et on va le terminer avec étoile/. Et du coup, là tout ce que je vais mettre entre ces deux choses, d'accord, vous voyez, je peux mettre autant de lignes que je veux, ça va être mis en commentaire. À quoi ça sert? Ça sert à documenter son code, ça permet aussi d'indiquer une partie du code qui serait un peu compliquée, parce qu'elle est, même si elle a beau détaillée, peut-être qu'elle est un petit peu complexe, donc on a envie de donner un petit point de rappel sur ce à quoi ça sert, et ça peut tout simplement, je vous dis, servir à documenter le code, surtout quand le projet est un travail de groupe et qui est relu et sur lequel travaillent plusieurs personnes. Par exemple, là ça aurait été quelque chose de genre, on peut retrouver souvent comme ça, et je sais pas moi, la fonction principale du programme. Après on va retrouver certaines manières de documenter, notamment en mettant param, là il n'y a pas de paramètres, donc là il n'y en a pas, aucun. Et on pourrait mettre un return, donc ça c'est une manière de documenter, je vais pas m'attarder là-dessus, mais grosso modo voilà, ça pourrait permettre comme ça, vous voyez, d'avoir une espèce de petite notice, en fait, le petit mode d'emploi au niveau des fonctions que l'on a, grosso modo. Donc retenez bien ces deux manières-là, c'est-à-dire le simple commentaire avec les /, et le commentaire sur plusieurs lignes.
qui peut tenir sur plusieurs, il peut être fait sur une seule, hein, bien évidemment. Ok, rien ne vous empêche de faire ça. D'accord, ça marche évidemment. Ça permet comme ça de bien délimiter le début et la fin du commentaire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse niveau des commentaires. À retenir, ça vous servira tout au long et surtout quand on va arriver sur des projets assez conséquents. Et on va pouvoir mettre ça en place. Donc là, je vous ai simplement défini globalement ce qu'était une variable. Je vous ai pas encore montré en code comment ça se passait. Je vous ai fait beaucoup de blabla sur les types de variables, mais vous en faites pas, on va revenir dessus, puisque là, vous êtes un petit peu perdu sûrement, puisque bon, on arrive directement là-dessus. Ça fait beaucoup de choses, mais vous en faites pas, ça va être très très clair. En langage C, pour créer une variable, comme je vous ai dit, il va falloir penser à deux choses. Lui trouver un nom et choisir son type. On va commencer par le nom, comme ça on sera clair à ce niveau-là. Au niveau du nom, moi je veux quelque chose d'explicite. Il y a quelques règles à respecter au niveau du nommage d'une variable. On ne doit pas faire commencer son nom par un chiffre. Elle ne doit pas comporter de caractères spéciaux, hein, et 1%, ce genre de choses, peu importe où c'est, même des caractères accentués. Elle ne doit pas avoir d'espace, et grosso modo c'est à peu près tout. Elle peut commencer par contre, et elle peut avoir des underscores, donc le souligné, le tiré du 8. Pas de tiré, mais le souligné, comme ça elle peut en avoir. Après, au niveau des règles de nom, c'est des lettres, et des chiffres au milieu, à la fin, etc. Donc on va faire une première variable de test. Qu'est-ce que je peux mettre moi? Je vais mettre... je cherche un exemple... Allez, R du carré. Voilà, ça c'est un exemple de nom de variable qui fonctionne. Maintenant, si je fais ça, vous voyez, j'ai une autre variable. Pourquoi? Puisque la case va être super importante au niveau des variables. Cette variable-là n'est pas la même que celle-ci. Alors attention, le langage est bien sensible à la casse, ce sont deux variables différentes, faites attention à ce niveau-là. Au niveau des règles de nommage, est-ce qu'il y a des règles particulières? Oui, il peut y en avoir. On peut adopter ce qu'on appelle une syntaxe en camel case, c'est-à-dire qu'on va écrire tous les mots en minuscules, notamment le premier, et à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau mot comme ici, pour le différencier, on va le commencer par une majuscule. Comme ça, vous voyez, ça se lit naturellement, très facilement. Après, il y en a qui vont préférer faire ça, avec des underscores, etc. On peut mettre des underscores avant, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça peut être éventuellement intéressant, dans certains cas, notamment quand on parlera d'objets, donc dans une autre formation, pas dans le C, mais des fois on utilise ce genre de syntaxe, ça peut être utile. Donc ça, moi, j'exige absolument rien, bien évidemment, vous faites comme vous voulez, mais essayez en tout cas d'adopter toujours un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire si vous décidez de nommer vos variables de cette manière, faites-le tout au long de votre programme. Ne faites pas un moment ça, et puis à un moment vous nommez des variables comme ça va mélanger les syntaxes, ça va être un petit peu galère. Donc prévoyez des conventions, hein, des conventions de codage, donc des conventions de nommage au niveau de vos variables, et tenez-vous-en à chaque fois entre projets. C'est-à-dire que dans un même projet, écrivez les variables de la même manière, sinon on se mélange les pinceaux. Donc ça c'est au niveau du nom. Donc on va rester sur ça, R du carré, on va rester en camel case, voilà, et on va lui donner un type. Un type, bah, ça dépend ce que vous voulez stocker. Moi, une R de carré, je veux dire, je vais manipuler des valeurs assez grandes, qui peuvent être assez grandes, mais on va pas rester sur des trucs énormissimes. Du coup, je vais regarder mes types de variables, je vois que je veux stocker un entier, puisque je veux pas faire des airs en fait avec des arrondis ou des nombres à virgule, je veux des valeurs entières, donc je vais choisir l'entier, le int. Alors, vous allez me dire, on peut pas avoir d'air qui soit négative, mais bon, là, si vous regardez bien, on peut stocker quand même jusqu'à des valeurs comme ça, 2 147 483 647. C'est, je pense, suffisant en tout cas pour stocker ce genre de nombre. Alors là, il y a une distinction, 2 octets, 4 octets, ça dépend de votre architecture ou votre processeur. Donc selon votre ordinateur, un entier va prendre 2 octets en mémoire ou 4. Donc sur les PC récents, ça va plutôt être 4, mais j'ai quand même mis les deux, puisque vous voyez qu'il peut y avoir quand même sacrée différence entre les deux. Donc attention à ce niveau-là, voilà, par rapport à combien fait la taille d'un entier. Sinon, il faudra utiliser un long pour certains. Si vos int font cette taille-là, 32 000, ne mettez pas ça si par exemple vous pourriez avoir des valeurs à plus de 32 767. Ça ne marchera pas, sinon vous dépasserez au niveau de la place que peut accueillir un int. Donc il faudra utiliser un long. Vous voyez que le short c'est la même chose. 32 000 ici, mais c'est automatiquement 2 octets. Voilà, il n'y a pas de short avec 4, c'est 2. Donc en fait, si vous voulez, le short c'était un peu le int normal en 2 octets, le long c'était le int à 4 octets. Donc c'est pour ça que maintenant on a cette distinction-là et qu'il y avait ces variables-là au cas où. Mais si vous êtes, pour les PC récents notamment sur du 4 octets, vous pouvez utiliser un int, ça ne posera aucun souci à ce niveau-là lors de votre compilation de programme. Voilà. Donc nous on va utiliser le int, donc on va le mettre au début. Là je viens de dire, j'ai créé donc une variable qui s'appelle R du carré, qui est de type int, donc un type entier. Vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve ça, hein, j'en avais parlé rapidement, au niveau des fonctions, notamment la fonction main.
main, pardon. Donc c'est pas qu'elle est de type main la fonction, vous verrez, hein, c'est une valeur de retour, ici un type de retour, par rapport au return 0 qu'on a ici. Mais on en parlera plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. On aura l'occasion de voir ça plus tard. Là, je mets un point virgule, et voilà. Je viens de ce qu'on appelle déclarer une variable. D'accord? Donc là, déclaration d'une variable de type entier, donc int. C'est une déclaration seulement. J'ai déclaré, voilà, j'ai dit, tiens, je déclare, voilà, bah tiens, r du carré, un entier. C'est tout. Il n'y a rien dedans, on ne sait pas. C'est une valeur aléatoire. Alors par défaut, selon les compilateurs, selon votre PC également, soit r du carré ici, quand vous allez lancer votre programme, il va mettre une valeur par défaut dedans, donc ça peut être un nombre 35 000, ça peut être enfin n'importe quoi, ou alors il va mettre 0. Il y a des compilateurs qui font un peu plus qui font les choses un peu plus proprement, qui en général vont mettre 0 par défaut pour tout ce qui est int. Mais attention, quand vous déclarez quelque chose comme ça, que vous ne mettez pas de valeur par défaut, de ne pas commencer à l'afficher ou autre, faut faire attention à ce niveau-là. C'est pourquoi en général on recommande pas mal de petites, on va dire petites règles au niveau du langage C, déjà, que toutes vos variables doivent être déclarées en début de fonction. C'est-à-dire que là, une fois que vous ouvrez les accolades d'une fonction, vous mettez toutes vos variables. Vous ne mettez pas des variables comme ça dans le plein milieu du code. Et sur certaines nouvelles normes du langage C, donc certains compilateurs, certaines versions, ça peut fonctionner. Hein. Moi par exemple sur le mien ça fonctionne, je peux mettre déclarer des variables comme ça un peu après dans le programme, mais c'est beaucoup moins clair. Par habitude, en langage C, on le fait comme ça. En C++, hein, pour ceux qui suivraient le C++, c'est différent. En C++, des fois, voilà, on va créer des variables au moment où on en a besoin, pas avant. Comme ça, voilà, c'est sûr que c'est plus pratique, ça c'est ses avantages, mais ça a ses inconvénients, parce que du coup, on paume un petit peu toutes ces variables dans tout le code, alors que si tout est en début de fonction, on sait toutes les données qu'on a, en fait, un petit peu, tous les paramètres que l'on a au niveau du programme. Donc c'est aussi plus pratique. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, en tout cas. Voilà pour cette variable-là. Donc maintenant, vous savez comment créer une variable, en tout cas la déclarer, et on va voir comment la manipuler. Donc, il est recommandé également, en plus de les mettre comme ça en début de fonction, de leur affecter, donc de faire une affectation avec une valeur par défaut, automatiquement, sauf si vraiment vous prévoyez l'utiliser, comme on le verra dans les boucles, comme compteur, mais je vous conseille, même si c'était dans ce cas-là, de toujours mettre une valeur par défaut quand vous créez une variable. Donc là, moi, comme c'est un entier, je vais mettre 0. On met un égal, pour dire on affecte une valeur, et 0. Ça veut tout simplement dire que mes 0, d'accord, tu stockes 0 dans r du carré qui est de type int. À ce niveau-là, lorsque l'on va compiler, donc là on va rien voir du tout, on va faire gcc main.c-au-prog, on va lancer, vous voyez que le programme s'est terminé, on n'a rien vu s'afficher bien évidemment. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est que le programme, il a donc au niveau de la compilation, il a demandé au système, donc la Windows, de réserver un espace en mémoire de, moi dans mon cas, 4 octets. Windows, bon, on lui a trouvé un espace disponible, il a dit tiens voilà je t'accorde cet espace là, et il a stocké du coup une valeur 0 à une adresse. Ça en fait, au niveau de ma mémoire, c'est une adresse. Donc par exemple, je sais pas moi, r du carré, ça va être stocké en, je dis n'importe quoi bien évidemment, donc on met en général hexadécimal, donc on met en 0x, ça va être f5 00 d1. DA, pardon. Alors je mets, c'est complètement au hasard, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est pour donner un exemple. Donc à l'adresse F500DA, bah il m'a stocké la valeur 0. Voilà. Et le langage C, cette adresse, il l'associe automatiquement comme ça. C'est un peu un alias en fait. C'est la carte, bah, l'identité de cette adresse, parce que c'est quand même plus compliqué à manipuler, c'est R du carré. Voilà, on peut parler du coup, on peut écrire en français, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour nous. Voilà comment on déclare une variable. Donc là, c'est une déclaration et affectation. Voilà, par défaut en tout cas d'une variable de type entier. Donc là on a fait les deux choses. Ça, c'est les possibilités que l'on a. Donc je vous ai globalement précisé hein, les choses. Si je veux faire un nombre à virgule, je vais utiliser plutôt le float. D'accord. Prix, je sais pas, réservation. Alors je sais, j'ai pas trop d'idées au niveau de ce que je peux montrer, mais on s'en fiche un petit peu. Et là ça va être par exemple 125. On met un point, puisque la virgule en informatique est un point, et 99. Voilà. Donc là, un flottant, d'accord. Donc on a fait également une déclaration et une affectation par défaut de ce type-là.